avec... Fuck, je sais plus la suite. Mais c'est pas grave, je vais essayer de l'enregistrer cette fois. Bah écoute, ça tombe bien parce que j'ai déjà enregistré, je la mettrai dans la télé news que tu me refais. Ouais, bah vas-y, belle les prix. Vas-y, on fait ça. Ouais. Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière news 21, toujours en compagnie de Basile Baraka, Sylvester Lefort, Tom La Rouva. Oh oui. Mec, bon, t'auras mis le clip, je pense, le clip d'intro. Ouais, où je te refais Ah, Weekend. il essaye, mais bon. Hmm. En fait, mec, c'est bon, j'ai quasiment tout. On se retrouve pour cette belle TLR 12 numéro 21. Non, Toujours en non, compagnie de pas 21, 21. 21, ouais, mec, encore assimilation. Toujours en compagnie de Basile Baraka, Sylvester Lefort, Tom La Rouva. Le seul truc qui manque à cette intro, tu sais quoi? Ouais, tu vas me Après, dire. représente-toi. Je commence par Yo les potes, ici Alex. Tu dis ici Alex et on se retrouve parce qu'il faut que tu dises ton nom. Tu sais, c'est ce que je dis à chaque fois quand on dit fait les pros pour les gamins. Il faut au moins qu'une fois tu présentes, tu dises ton nom. Ça, c'est super. Alors, bel esprit, tu me fais mousser, mais fais-toi mousser toi aussi. Yes. Oh oui, oui, c'est la base en cas. C'est la danse. C'est la danse de faire mousser son adversaire et se faire mousser soi-même. Oh oui, oui. Et est-ce que c'est ce qu'on a vu à WrestleMania? Je sais pas. Pas trop, en tout cas, la nuit 1, non. Mais ouais, c'est vrai. Alors, on va parler d'abord de WrestleMania, de ce qui s'est passé. Ouais, on commence direct avec Ah, les résultats. voilà, on va vous vite fait vous donner les résultats et un avis, parce que je pense que Ouais, vous l'avez je tous vu. pense, sérieusement, frérot, je pense que les 1500 personnes qui regardent les vidéos ont tous regardé WrestleMania et sont au Oui, courant des résultats. oui, Donc, oui. on va se faire un match après les autres. Et toi, t'as regardé les deux shows. Ouais, j'ai regardé les deux shows en entier, tout de A à Z, les pubs pour Sneakers Satisfies. Ouais, il y avait. Qu'est-ce que j'ai vu? Moi, Bah, j'ai suivi. Street Fighter, Mortal Kombat. Ouais, ouais, mais ça, ben, l'esprit. Ouais, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris que les Ouais, mecs ils te fassent la pub pour ouais, Mortal abusé, Kombat et ouais. Street Fighter. Bah après, Mortal Kombat, je pense qu'ils ont dû allonger la thune. Après, Street Fighter, la WWE a tout intérêt à ce que ça marche. Ouais. Parce que Akuma, enfin Roman Mm. Reigns, le règne des Romains et Cody Root, comment Cody, ça serait quoi en français Cody? Bah, route ou Ouais, non, non, mais chemin? Cody, Non, comment chemin, c'est. ouais, non, non, Roads, ouais, chemin, route, ça passe. Mais Cody, comment tu peux le traduire ce prénom? Corentin? Ouais. Corentin Route? Corentin Route. Corentin? Ouais, Corentin, Cody. Mais Cody, c'est pas l'abréviation de quelque chose de. Non, peut-être pas, Non. Cody. Corentin Route, allez, Corentin Corentin Route. Route. Ouais, à la grande époque, ouais, avec Marcus, on se traduisait les noms. Ouais, tu sais, c'est stylé ça, je trouve, en vrai. Corentin, ouais, bah ouais, c'est. Qu'est-ce qu'on doit? On disait, ouais, c'est ça, c'est Olivier Gris. Neville, on pouvait pas le traduire. Enfin bref, bel esprit, ah, et donc Corentin Route et règne romain, le règne des Romains, ils ont tout intérêt à ce que ça marche, Street Fighter, parce que fuck, ça lancera aussi bien leur carrière, mais en fait, ça fera de la pub à la WWE dans tous Oh les cas, oui, quoi. bien sûr, bien sûr. En plus, c'est marrant Mm. parce que du coup, il me semble que Mortal Kombat, c'est enfin, c'est produit par la Paramount. Paramount, ouais, je crois que c'est Paramount. Non, Paramount. Universal, c'est pas Universal? Je suis pas sûr Ah, parce que je vais aller voir. il Je vais me aller semble voir. que le 1 c'est sur HBO Max, HBO Max qui est Ah, AEW. Mortal Kombat, oui, d'accord, tu parles, je crois que Ouais. tu parlais de Street Fighter. Non, Ouais, ouais, Mortal Kombat ouais, qui est AEW, Mortal Kombat. qui est AEW, qui est pardon, j'ai confondu. Tu vas arriver, tu vas y arriver. WWE qui fait de la pub pour AEW pendant le show. Ça c'est bel esprit. Je sais pas si tu l'as vu. Qui font, enfin, qui font de la pub de Mortal Kombat, tu veux dire? Non, de la AEW. T'as pas vu tu as pas vu le plan de drone? Ah non, non, j'ai pas vu du Ah tout. mec, je crois que c'était à l'ouverture de la nuit 2 ou une. Non, c'était Ouais, même ils ont pas une fait ouverture. tout pour la En gros, tu sais, WWE. souvent ils font des plans de drone Ouais, de ouais, dehors. ouais, ouais, Sauf que t'as Las Vegas, mec, t'as des buildings avec des putains d'écrans. Et il y avait ouais. un gros écrit AEW Dynamite. C'est Warner Bros qui fait Mortal Kombat. Ok, Ouais, donc en fait, ok. je crois qu'ils sont plus ou moins associés de près ou de loin à. Ouais, je crois, hein.
Ouais, mais non, mais enfin, après, dans tous les cas, ouais, déjà, AEW, quand on va parler un peu de la EW dans cette news, mais ouais, ça m'a fait sourire que de voir Mortal Kombat et Street Fighter, les bandes annonces sur le même show, parce qu'après, d'un autre côté, ce qui est ultra bel esprit, déjà, c'est deux gros jeux, Mm. et le style est complètement différent. Mortal Kombat, c'est du réaliste à mort avec du sang partout, Street Fighter, tu sens que c'est littéralement un dessin animé, mais en film. Et franchement, c'est super parce que les deux films vont très bien se compléter, je pense. Je pense aussi. Hein. Déjà, le Mortal Kombat 1 était. Moi, j'adorais. Ouais, ouais, Bel voilà, esprit. non, un combat énorme. Et Street Fighter, moi j'avais bien aimé le Street Fighter des années 90, mais justement, ils avaient voulu trop faire réaliste. Qu'est-ce que tu veux faire réaliste quand les mecs ils font des boules de feu et t'as Mm. Blanca qui fait sortir l'électricité de son corps? Je pense qu'ils ont fait le gros pari de faire ça. Maintenant, la grosse question, je me pose souvent, parce qu'il l'avait très bien fait dans Jumanji avec The Rock, c'était Jumanji ou autre chose, je sais plus. Bref, est-ce qu'ils vont faire genre vraiment, entre guillemets, c'est un vrai film avec une vraie histoire, ou genre c'est un gamin qui rêve qu'il est dans le film et que Ah en fait ouais. le film c'est un rêve, ou alors tu sais le gars est projeté dans le Mm. jeu, je sais pas, à voir, parce que ouais franchement il me tarde de voir les deux films. De toute façon on l'a déjà dit, mais l'année 2016 est une très bonne année pour le cinéma. Est-ce que ça a 2026. été une très bonne année pour WrestleMania, mon cher Alex? Pas trop, non. Heureusement qu'il y a eu la nuit 2. Mais bon, on va parler de la nuit 1 d'abord. Vraiment, vraiment, Ouais, ouais. tout le monde Le, a dit ça. de quoi? Que la nuit 2 était La bien? nuit 1 était pourrie, non, que la Ah, nuit 1 était pourrie. ah ouais, mais horrible, horrible, horrible. Alors je te dis, bon, on va faire les matchs un par un, enfin, en tout Ouais. cas, les résultats. Parce que moi, j'ai regardé la nuit 1, j'ai regardé, je crois que le main event, hein. Certaines entrées et le main event. Ben écoute, Mais Tom, premier match opener vas-y. Uso LA Knight contre Logan Paul, Theory et Speed. Bon, après, voilà, il y a eu le Euh, voilà. gros spot de H. Bel esprit quand même. Le Ouais. mec, faut des coups ça pour le faire. Ouais, bel esprit, mais il a fait que ça. Je sais pas si t'as vu le match. En gros, Oui, tu l'as fait que ça. oui, c'est ça, Donc, il est tiré sur les comptes, tout le truc. voilà. Voilà. Mais ce qu'il a fait, il a bien fait. Et bel esprit aussi de Logan Paul de prendre la prise. Que Oui. même si l'autre doit peser peut-être 50 kilos, 55, 60 gros max, faut le réceptionner, hein. Ouais. Oui, oui. Avec la hauteur et l'élan, et le mec il est seul à le réceptionner sur la table, hein. Ouais. Donc quand même Logan Paul il se donne à fond, il a l'air de vraiment de bien, j'ai pas vu s'il y a eu des loupés dans le match, mais il a l'air de vraiment Non. assimiler la partie physique du boulot. Non, franchement bel esprit Logan Paul, très Ouais, bel mais esprit. après, du coup, ouais, c'était. Pour un opener, tu vois, c'était un peu léger, je trouve. C'était. Ouais, ça Bah, manquait un peu de. ouais, c'est une vitrine de célébrité quoi. Ouais, voilà. Voilà. On lance le show, t'as toujours l'entrée de Jey Uso qui lance la foule. C'est ça. Après d'un autre côté, tu sais, alors je te suis totalement là-dessus. Est-ce que ça aurait été judicieux de le foutre au milieu de la carte? Bah, je Tu sais, je pense veux pas. dire, autant Je pense que ça aurait été mieux au milieu de la carte parce que même si le match en soi, au niveau du catchestement, non, au niveau du catch, ouais, catchement parlant, peut-être, catchement il faut. parlant, c'était pas terrible, mais au moins t'aurais eu le spot pour réveiller un peu la foule, tu vois. T'aurais eu le Ouais, spot qui d'accord. te fait réveiller. Alors que là, en soi, Ouais, vraiment, le match était vraiment pas terrible. Et t'avais ce ouais. spot-là qui, bon, bien sûr, tu pop, le Hum, mec, voilà. Mais sinon, à part ça, ok. je retiens Ouais. pas grand-chose. Et les Knight, j'ai l'impression de pas Et la. il a le tombé. Au moins, il a le tombé. Ouais, mais franchement, j'ai presque eu l'impression de pas l'avoir vu, quoi. Je suis un peu C'est ça déçu. le problème des matchs à 6, hein, frère. Ouais, Le ouais, problème des matchs à 6, c'est que ouais, ouais, c'est dur de vraiment se dégager. Mais je te redis, il a eu le tombé. Moi, ouais, j'étais il a content eu de voir tombé, qu'il ouais. fait Ouais. tomber à la Night. Tu vois. Il en avait plus besoin de toute façon que tout le monde, hein. Les Usos, ils sont 9 fois champions du monde par équipe. C'est probablement en chemin pour être une des plus grandes équipes de l'histoire. Logan Paul, voilà, il a la route dorée jusqu'au sommet. Ice Speed, il va se barrer. Et Austin Theory, alors Austin Theory, ça m'a fait délirer. J'ai vu une news récemment, une image, je sais pas si tu l'as vu, où tu vois Austin Theory avec Vince McMahon en mode, sous Vince McMahon, c'était le Golden Boy. Aujourd'hui, il est Oui, méconnaissable et il se oui, fait oui. virer, tout le monde l'oublie, quoi. Et c'est pour te redire, tu sais, comme on le dit souvent dans les news et dans les reviews à l'époque, l'importance du booking. Ouais, ça va vite, hein. C'est vrai que lui, voilà, c'était le. Et mec, Au tout début, sous c'était le Vince futur McMahon, John ça Cena, serait. il disait. Exactement. Et je pense, très sincèrement, alors, même si niveau charisme, il n'est pas exceptionnel, au micro, ça va, il délivre. Il délivre. Et le truc, c'est ça, c'est je me dis, sous Vince McMahon, on nous l'aurait enfoncé dans la gorge et ça aurait fini par marcher parce que dans le ring, il est très bon, il a un Mm, bon physique. mm, Look, ça passe, il mm. a une belle gueule. Charisme, mais au micro, ça passe. Tu vois, ça aussi, il faut comprendre. Le charisme, c'est pas juste le micro. Le charisme, c'est pas juste savoir parler au micro. Tu vois, c'est le charisme, c'est des fois, c'est même ne pas avoir besoin de prendre le micro ou prendre très peu le micro et avoir ce truc qui te saute à la gueule. Tu vois. Roman Reigns, il a un charisme de ouf.
Tu Ouais. vois, tu le vois, il a un charisme de ouf. Et Austin Theory, ouais, il aurait eu besoin d'un push de taré pour devenir au sommet, mais il aurait eu, au final, la foule l'aurait détesté comme c'est pas permis au début, comme Roman Reigns, parce que c'est l'élu de Vince, mais après, il aurait marché, tu vois. Ouais, je pense, ouais, D'ailleurs, il aurait marché, ouais. c'est bizarre que Vince l'a choisi parce qu'il est pas énorme, tu vois. Il fait pas 1m90 comme la plupart des gars. Hmm. C'est intéressant. J'aurais aimé savoir pourquoi Vince le kiffait autant. Peut-être que Ouais, je dans les pense qu'il vestiaires. avait une belle gueule, il avait quand même il a quand même un bon physique, même s'il est pas grand. Ouais, mais Il est bon, quand même... il y a plus que ça parce que il y a plein à la WWE qui ont des belles gueules et des physiques. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses dans les vestiaires qu'on n'est pas autorisé à savoir. Peut-être. Allez, on va avoir encore des problèmes. Allez, ça balance, on s'en fout. Après, non, je n'ai jamais rien entendu à son sujet. Au contraire, tout ce qu'on m'a dit d'Austin Theory, c'est que c'est un très grand professionnel et un mec qui sait comment marche le business. Tu vois, par exemple, je te donne un truc, bon, après, il ne voudra pas que je dise ça, mais Nadir qui commente la WWE, on parle souvent, tu sais, on s'appelle une fois tous les 2-3 mois avec lui, et parce qu'on se connaissait bien avant qu'il devienne commentateur ou qu'il s'occupe des réseaux sociaux de la WWE. Ah, il était chez Et Marc avant, je crois. c'est ça, voilà. Et on se parlait quand j'étais au Canada en 2008 sur MSN Messenger. Lui, il était élève chez Marc Mercier. Il me disait que lui, à la base, c'est un catcheur, tu vois. D'ailleurs, je Hmm. l'avais fait chuter sur le sol devant Finlay. À Aix-en-Provence, il s'était fait démonter par les réseaux sociaux américains, mais peu importe. En tout cas, il avait bien popé les boys dans les vestiaires. Et ça, il s'en souviendra, Nadir. Je pense pas qu'il regarde ses vidéos, mais voilà, en tout cas, chaque fois, on en rigole. Parce qu'en fait, j'avais dit, c'était le show en 2018, je crois, à Aix-en-Provence. 2018 ou 2019, je sais plus. 2019, non, 2019, c'est après le Japon. Ouais, 2019. Donc tu sais, j'étais allé dans les vestiaires. Je sais pas si j'avais posté la photo. Je te l'enverrai si j'ai pas posté. J'avais pris une photo dans les vestiaires avec Becky, FTR. Enfin, à Hmm. l'époque, c'était Je comment crois il que tu s'appelait? l'as... Ouais, je crois. Ça me dit quelque Ouais, chose, ouais. ouais, bon, je te l'enverrai comme ça si tu veux l'insérer. Vas-y. Et à 11 minutes 15. Et en fait, là, tu sais, il y avait Nadir dans les vestiaires. Lui, il s'occupait juste des réseaux sociaux. Et moi, je fais, tiens, venez, je vous le présente. Voilà, c'est un pote, c'est un ancien catcheur et tout. Et là, il y avait Finlay à côté qui entend ça. Finlay qui était producteur. Il fait, ah ouais, t'es un ancien catcheur, ouais. Et Nadir, tu sais, tout content, il fait, oui, oui, et tout. Il fait, vas-y, prends une chute. Et le sol, il s'est en goudron par terre. Et Nadir, il fait, ouais, tu veux vraiment? Et Finlay, pour le vanner, il fait, ouais, vas-y, prends la chute. Et ce fou, il prend une chute arrière sur le béton. Ouah, il est taré. En plus, en chemise, il est ils ont tous explosé. Enfin, pas explosé de rire, mais ils ont fait, ah, il est fou de chuter comme ça sur le béton. Et Nadia fait, non, ça va et tout. Après, il a de quoi amortir, hein. Enfin, en tout cas, à l'époque. Et voilà, quoi. Il s'était fait saigner le coude, je m'en souviens, à travers la chemise. Bon, enfin, bref. Et Nadia, il me disait que, bah, souvent, tu sais, il traînait dans les vestiaires et tout, tu vois. Et Austin Theory, c'était un des rares gars qui était venu dire bonjour à tout le monde, Hmm. notamment à Nadir, tu vois. Il était venu se présenter. Alors que des fois, les mecs qui sont pas habilités aux us et coutumes du business ou tout simplement aux us et coutumes ouais, du catch, et bah tu sais, les mecs ils ont la grosse tête parce qu'ils sont sur la Ouais. route depuis 2 semaines et voilà quoi, tu vois. Non, lui, le mec il était venu dire bonjour à tout le monde et voilà, c'était très bon quoi. Donc Bah, voilà, Austin moi, Theory, moi, tu vois, je respecte beaucoup ce mec parce que je me souviens à une époque. Enfin, tu vois que c'était vraiment le chouchou de Vince parce que quand Vince est parti, on l'a plus revu. ouais, On l'a clairement plus c'est ça. revu. Et je me souviens, il avait fait un peu comme. Bah, c'était Psycho Sid, je crois. Il avait fait une interview sur une chaîne de sport. Et Ouais, le journaliste, bah, question de con, ouais, le catch c'est de la merde, c'est du fake. Et je m'en ouais, souviens, ça avait fait un pas scandale, mais je m'en souviens, il avait insulté de tous les noms aussi Theory là, au journaliste. Il a dit que ouais. c'était un gros connard, que tu te prends pour qui. Il voulait le monter à l'air. Alors après, est-ce que c'est encore une fois ça a été mis en scène? Je sais pas, Tu mais vois, regarde, oula, ouais. attends, Le focus. hop là, Oh ouais. oui, oh oui. Désolé. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Bah, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que juste avant qu'on se connecte, là, je regardais un extrait vidéo de Seth Rollins qui était interviewé sur un truc NFL ou quoi. Mm. Et le mec, il essayait de le chauffer. Tu sais, en mode. Mais alors, le mec, il avait quand même. Il disait la NFL, les mecs de la NFL à 32 ans sont beaucoup plus impressionnants que les mecs de la WWE au même âge ou même à 38 ans, tu vois. Mm. En disant, ouais, mais vous, il y a que des vieux. Nous, chez nous, les mecs à 32 ans, c'est tous des athlètes, ils sont capables de faire physiquement tout ce que vous faites et tout. Voilà, tu vois, genre. Et en fait, il était vraiment sur le mode agressif, mais tu sentais que l'abruti de commentateur, il voulait juste faire de la Ouais, télé. Même lui, ouais. il disait, attends, je fais de la télé, tu vois. Il veut faire un moment qui buzz ou un moment qui go viral, si on dit en français. Et Seth Rollins, il a réagi de façon bizarre. Tu sais, il a essayé d'écouter parler, il fait non, mais c'est bon, allez, tu fais ton show, je me casse. Il a enlevé le micro, Mm. mec, j'ai pas à être là. J'ai pas à être là, j'ai pas envie d'être là si j'ai pas envie. En fait, en tout cas, j'ai envie d'être là, mais pas que si on me traite comme ça. Il est parti. Frérot, pourquoi tu réagis comme ça? Remets-le à sa place, mais professionnellement, le Mais mec. Mais Tu vois, il avait fait ça, cette interview. En fait, il avait fini ouais, l'interview, il avait continué, il avait fini l'interview, et dès qu'il ouais, avait enlevé ouais. le micro, il s'est levé, il a dit, mais mec, je vais te défoncer.
Je vais mais je me souviens, je crois qu'il doit avoir les vidéos sur le internet. Ouais, Si je les ai, cherche. j'essayerai de les mettre. Ouais. What did you just say? I mean, it's fake. Like, you're not What do you mean? actually What do you? hitting each other. Hold on a second. You brought me here and you're gonna talk to me like this? Well, yeah, What do you? Hey, no, man. I mean, I don't. Just because you're in charge of some shit here, man, don't mean you can talk to me like this. I didn't mean to offend you. I'm just Oh, you're saying like, what I it's do is obviously easy, fake. and you're in front of all your people in here talking about my job's easy. You couldn't walk a damn day in my shoes. You see, Got me in here, dude. Are you kidding me, man? I'll smack the shit out of you right now. I'm not playing around. I'm just Oh, bring me saying- all the way here for some media, man. This guy's talking his head off, man. It's his problem, dude. Mais vraiment, Nous envoie- je crois que c'était. Je crois Mais c'est ça, en il fait. venait de reprendre, il était champion par équipe, il me semble. Le truc, c'est, tu vois, c'est pareil, un présentateur qui dit ça, bon là, on dérouille un peu, on déraille un peu, mais moi j'y pensais, tu vois, à la réaction de Seth, surtout qu'en plus on a du média training à la WWE, enfin, on a, moi quand j'y étais, on a média training. Avant que je fasse Access à WrestleMania 30, il y avait eu 2 ou 3 média training où tu as un mec officiel de la WWE qui, aujourd'hui d'ailleurs, bosse à la l'AEW, je l'avais revu l'été dernier. Le mec il vient t'expliquer, il te montre des vidéos de mecs de la NFL justement ou la NHL qui se plantent votre complètement dans des interviews, soit parce qu'ils ont l'air trop cons, soit parce qu'ils s'énervent, soit parce qu'ils disent des conneries et disent nous on veut surtout pas ça. En tant que catcheur, tu es interviewé par des médias, tu représentes la compagnie et tout, donc voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut pas dire. Et après on avait fait des entraînements, tu vois. Et moi le mec il avait adoré ma façon de répondre aux questions, tu sais, en mode ouais mais le catch c'est du cinéma. Je fais bah écoutez, vous savez, est-ce que quand vous allez au cinéma, est-ce que vous y allez en vous disant j'y vais en étant convaincu que c'est du cinéma, donc je vais pas rentrer dans le film. Non, vous allez, vous faites la suspension d'incrédulité et vous rentrez dans le film si l'action est bien faite et que l'histoire est bien racontée. Le catch, c'est pareil, on n'est pas là à dire qu'on est du MMA ou de l'UFC, on est un spectacle. Et donc, parti de là, pareil, le mec qui dit à Seth Rollins, les mecs de la WWE à 42 ans, ils peuvent plus rien faire dans le ring. Mais moi, je leur ai dit, ouais, mais attends, tu sais qu'on n'est pas aux Jeux Olympiques. On n'est pas là à dire qu'on est les meilleurs athlètes de la planète. On est des athlètes incroyables, ça c'est sûr, mais à chacun son domaine de maîtrise et d'expertise. Bien évidemment, des mecs de la NFL, je vais jamais dire que je joue mieux au football américain qu'eux. Mais par contre, quand tu me dis qu'un mec de la NFL peut monter sur la 3e corde et sauter de la 3e corde, oui, ça sûrement, physiquement, il peut le faire. Mais est-ce qu'il va avoir le charisme et la personnalité pour connecter avec des millions de gens comme nous on le fait chaque semaine à la télé? Je pense sincèrement pas, sauf si le mec est naturellement charismatique ou qu'il a eu des années d'entraînement comme nous le faisons. Donc en fait, il faut comparer ce qui est comparable et si tu continues à me faire chier, je vais te mettre une claque dans la gueule, donc tu vas vite fermer ta gueule, tu vois. Voilà, c'est tout, tu réponds comme ça. Et tu vas voir si c'est faux. Voilà, c'est ça, je vais vite faire une chute de catch dans un ring et tu vas fermer ta grande gueule, tu vois. Enfin voilà. Oh oui, bon premier match, deuxième, il y avait eu quoi? Deuxième match, Tom, Drew McIntyre, Jacob Fatou. Très déçu aussi parce que c'était un unsanctioned match. Ouais, c'est ça, unsanctioned. Genre truc de fou, match, y a rien eu. Je crois que les arbitres les ont empêchés. Les arbitres les ont empêchés de vraiment se défoncer, je crois. Ouais, y a rien eu. Franchement, t'as un match vraiment de fou. Je me souviens, je crois que c'était à Clash. À Clash, il y avait eu Rousseff, Sheamus. Ouais. Où tu vois, il s'était envoyé, il s'était tombé dans le tonneau sur des tables. Là, il n'y a rien eu. Enfin, très après, franchement, moi, ce match-là, j'ai même pas regardé parce que il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est juste deux mecs qui me tapent sur la gueule. C'est bon, Drew, je sais qu'il est bon. Fatou, encore plus. Parti de là, il n'y a pas d'enjeu. C'est pas comme si c'est le premier number one contender ou quoi. Donc, ouais, j'ai zappé. Quoi. Ensuite, on a eu le Fatal 4-Way féminin avec le retour de Paige. Oui, alors oui, pas mal ça. Le retour, grosse surprise. Bon, surprise que beaucoup attendaient de toute façon. Ouais. Ouais, moi j'étais pas. Franchement, j'avais. Alors, ouais, mais pour le titre par équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Faut pour le titre par équipe, ouais. Bon, là, pareil, du coup, il y avait toujours quand même s'il y avait une Bella de blessée, il y en avait toujours une dans le ring, donc. Pas ouf le match non plus. Et j'allais dire, bon, pareil, le match, j'ai pas regardé, j'ai juste vu la fin, mais c'est intéressant de voir comment s'est passé le retour de Paige. T'as vu passer la news? Parce que Nick a dit à Paige, il lui a dit, écoute, on te reprend, mais il faut faire 2 choses. Il faut que tu te fasses checker le coup pour être sûr que ton coup va bien, et tu as un drug test. Bon, ça, le drug test est mandatory, c'est obligatoire, aussi bien stéroïde que drogue récréative. Mais le coup, en fait, moi, ce qui m'a le plus plu dans le retour de Paige, c'est de voir qu'elle peut recatcher. Ouais, parce que sa blessure au cou, là, je me souviens encore du truc avec. C'est terrible. De Mercedes Moné, Sacha. J'adore Sacha, enfin Mercedes. C'était une tentative, ce coup de pied qu'elle a donné à Paige. Hein. C'est vraiment reckless, tu vois. Je sais pas, j'étais pas dans le ring avec elle, mais de ce que j'ai vu, je me disais, c'est pas innocent. C'est pas innocent de faire un coup de pied comme ça. Enfin, je dis pas qu'elle avait une mauvaise intention derrière, mais quand t'es une pro, tu donnes pas un coup de pied comme ça à cet endroit-là. Ah, c'est encore.
sans que c'est l'adversaire de visu, quoi. C'est... Ouais, mais même, mec, tu peux frapper quelqu'un dans le dos, mais là, c'est entre les deux omoplates. Mm. C'est à la base du cou. Donc forcément, la meuf, elle va partir en arrière, elle va avoir un coup du lapin. Et quand il suffit qu'elle ait un tout petit peu le cou fragile, c'est bon, tu pinces un nerf. Enfin, ça faisait vraiment très très mal cette vidéo. Mais bon, tant mieux, elle est revenue, tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Prochain match, AJ Lee, Becky Lynch. Pareil, j'ai accéléré. Moi, Ça je t'avoue fait de nostalgie. que, ouais, je t'avoue que franchement, j'ai pas de souvenir. Je devais faire autre chose en même Ouais. temps. Becky a gardé le titre intercontinental, Ouais, je crois. ouais, Becky non, elle a récupéré puisqu'elle avait perdu Ouais, contre. récupéré. Elle a récupéré. Elle est terminée championne, ouais. Et Après, pareil, c'est des nostalgie actes. Alors, il en faut à WrestleMania, c'est mais est-ce qu'il ça, en faut ouais. dans un match entier? C'est ça. Pas, je pense que ça a pas dû. J'ai pas vu trop de gens parler de ce match, donc ça a pas dû être mauvais, mais ça a pas dû être ouf. Prochain match, Seth Rollins Gunter. Et apparemment, c'est le. Enfin, apparemment, c'est le meilleur match de la première nuit. Ouais, Ouais. c'est le premier match Bon, de pas la nuit. étonnant. Pas étonnant, ouais, quand t'as Seth Rollins et Gunter, donc forcément. Ouais. Gros Même si choc. tu vois, c'est marrant. C'est marrant parce que Gunther, c'est quand même un mec qu'il faut beaucoup étudier. Hein. Je parle bien si t'es, alors fan peut-être pas, mais si t'es catcheur, parce que tu sais qu'il va rien faire de ouf dans ces matchs. Il va rien faire de ouf. Ben, tu sais, par exemple parfait parce que tu étais. Alors bien sûr, je vais pas comparer Seth Rollins et Gunther contre le match que j'ai fait à la Tigers Pro Wrestling, mais regarde, tu vas comprendre. Toi, donc t'es venu samedi dernier, t'as fait un vlog d'ailleurs que normalement tu vas poster Ouais. sur ce week-end Tigers Pro Wrestling. Moi, j'ai catché contre Gareth Logan. C'est un catcheur de Lyon qui est assez grand, assez balèze, bon gabarit pour un Français surtout. Franchement, mec, on est allé, on a catché, on a lutté, on s'est battu, tu vois. Mm. Et on n'a rien fait de ouf. Rien fait de ouf, mais par contre, tout ce qu'on faisait, on se rentrait dans la gueule. Et au final, la plupart des gens vont faire ton match. Enfin, je vais pas déjà dire c'était le meilleur de la soirée, mais c'est un des matchs dont on se souvient le plus. Pourquoi? Parce que déjà, on était différents dans le style et on s'est rentré dans la gueule. Et quand tu vois deux mecs qui se rentrent dans la gueule avec des physiques et des gueules, tu fais ok, là je le crois, je prends un peu plus le truc au sérieux. Et c'est pareil avec Gunther en fait. Gunther, le mec, il paye pas, enfin il paye pas de mine. C'est pas genre, il a pas un physique à la Batista ou quoi, mais quand tu le vois, tu sais que ok, lui, il est là pour cogner. Mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Ouais. Donc Ah il oui, peut faire que des chops il est dans un intense. match. Il est intense. Ouais, voilà, que des chops, que des big Ouais. boots et des powerbombs. Mm. Il monte pas une seule fois de la troisième corde alors pour faire un splash dégueulasse, mais ça passe. Pourquoi? Parce que le mec il est intense, comme tu dis, il est réaliste et il est crédible. C'est ça le catch, hein. Faut pas réinventer la roue faut pas réinventer la roue. Hein. Et fuck, je pense que je vais faire un podcast un de ces quatre et ça va être marrant avec Diléo et un petit gars de Toulon là qui s'appelle Alias. Ils ont un podcast et tout. Je vais le faire parce qu'ils ont eu en invité une petite guignole. S'appelle Shaira, je crois, enfin, bref, je sais même plus ce qu'elle a dit, mais on m'a dit qu'elle parle de toi. Moi, je dis, attends, vas-y, je veux un droit de réponse. Et en fait, il faut que les gens comprennent que le catch, c'est la simulation. Oui, la mise en scène d'un sport de combat. Tout le monde ne devrait pas pouvoir faire du catch. Mais aujourd'hui, oui, tout le monde peut faire du catch parce que t'as les écoles qui fleurissent à droite à gauche et tout le monde peut acheter un ring. Mais si tu ressens pas un combattant, t'as rien à foutre dans un ring en fait. Parce que sinon, t'es juste un gamin qui joue au catch. Mm. Ou un gamin qui fait du catch pour toi, tu sais, parce que tu t'amuses et t'as vu de la lumière. Tu fais, moi aussi je vais être catcheur, mais comme je serai jamais bon pour être professionnel, ben, je vais faire ma propre fédé avec mes potes et voilà. Et je vais me faire mousser tout seul. Mais c'est pas ça le catch en fait. Enfin bref, écoute. Et là, donc, il faut que tu rentres, déjà, dès l'entrée, il faut que tu rentres pour te battre en fait à la base. Donc si tu crois voilà, pas. c'est exactement ça. Et c'est ça, et c'est exactement ça. Alors bien sûr, il y a du perso, bien sûr, il y a des musiques ouais, dans. bah oui, bah oui, bah oui. Voilà. Et quand la cloche sonne, ta vie est en jeu. Ouais. Si tu tombes sur la nuque, tu risques d'y passer. Donc si on voit pas ça sur ton visage, et c'est ça le problème, c'est que les gens, tu sais, ils savent tellement que c'est les gamins en tout cas qui apprennent, ils sont tellement en mode oui le catch c'est une chorégraphie, on apprend des prises, on les répète, ils oublient cet instinct du tueur qu'il faut avoir. Que Gunther a, que tous les et c'est ça qui me fait rêver et tu vas voir, et tu seras d'accord, je pense, tous les main eventers de la WWE ils l'ont. Oui. Ah oui. Ils ont cet instinct du tueur de se dire ding ding ding, maintenant les choses sérieuses arrivent. Et justement, si t'es plus low quart d'heure, c'est plus difficile à voir dans les yeux des gars. Ouais, t'es obligé de l'avoir pour être dans le main event. Ah mais non seulement t'es obligé, fait, c'est ça, et tu seras pas main eventer si tu l'as pas. Ouais. À part des premiers trucs si t'appelles Pat McAfee, peut-être. Ouais, mais même lui, il est pas resté longtemps. Primo, il a jamais fait vraiment de main event. Il est impliqué dans un main event, mais il n'a pas catché un main event. C'est ça, il faut cet instinct du tueur et cet instinct du combat, quoi. Match suivant, Tom. Liv Morgan, Stephanie Vaquer. Horrible, mais pas. Alors, pas horrible. Le match bien, sauf qu'il a duré 5 minutes. Vraiment, si court. Ah oui, vraiment.
Vraiment. J'ai regardé la fin, le finish, ça oui. J'ai- Alors, j'ai- émotion sur la victoire de Liv Morgan quand Ouais, même. je suis très 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 déçu parce que franchement, tu voyais qu'elles avaient envie, elles méritaient beaucoup plus de temps. Alors, est-ce qu'il y a un segment qui est allé trop long? Ben, c'est vraiment très court. Vraiment très Parce que court. Et je sais que pour le main event, ils ont eu 40 minutes, hein, au moins. Hein. Ah oui, Tout le main compris. event après, Ah il a ouais. été long. Et j'ai vu après sur les réseaux sociaux, tu voyais que Stéphanie, elle était dépitée, elle était dégoûtée, quoi. Tu voyais vraiment que. En plus, c'est le titre, quoi. Ouais, et puis en plus, elle a perdu Ouais. le titre, bien sûr, mais elle faisait que dire je suis désolé, je suis Alors désolé. oui, mais alors attention. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, alors je sais pas, j'imagine, je suppose, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une question de la blessure de Liv, le coup de boule qu'elle a eu, parce que 6 fois elle est Ouais, peut-être aussi, toujours, peut-être. Hein, peut-être. ouais, elle est peut-être toujours sous de protocole de commotion cérébrale, donc ils l'ont pas, non, tu catches pas 20 minutes, tu vois. C'est peut-être ça, hein. Franchement, c'est Peut-être. peut-être ça, les connaissants. Ouais, mais Parce que du coup tu lui donnes le titre alors qu'elle est sous protocole et que. Imagine c'est parce là, que ça imagine fait demain, elle te rentrer dit, Soya. ben. En fait, il faut que tu t'absentes 2 mois. 2 ou 3 mois. Hmm. Imagine de. Ouais, mais t'es plus à WrestleMania. Je pense que dans les storylines, ils avaient prévu de redonner le titre à Liv dans tous les cas. Et voilà, ils pouvaient pas. Ça aurait peut-être causé trop de difficultés de changer les plans. Ouais. Mais ouais, je pense très sincèrement, vu ce que tu me dis, parce que j'ai pas regardé le match, j'ai regardé Goal Finish, parce qu'il y avait quand même 2 nuits aussi à mater. Mm. Ouais, je me demande même si c'est pas par rapport à ça, par rapport à la commotion, parce que là, Peut-être, c'est ouais. bien fait la gueule. Hein. Wow, l'œuf qu'elle avait avec les yeux au Oui, beurre oui, noir oui. et tout, chaud. Hein. Bah après, je pense pas qu'il y ait eu un segment plus long. Enfin, à la limite, peut-être des pubs plus longs, mais parce qu'il y avait beaucoup de Non, pubs. mais Mais, même, non, je pense que c'est ça. Je mais pense ouais, je pense qu'ils que c'est ont la dû pub, lui peut-être dire, la voilà, blessure. tu vas faire le match, t'es pas complètement cleared, mais à ce niveau-là, bah, c'est comme Cody Rhodes qui avait catché avec le pec déchiré, quoi. Ouais. Ouais. Ça aussi, tu vois, c'est Ça, un c'était truc de ouf. dingue, Parce que ça. plein de gens ont dit, il aurait jamais dû faire ça, c'est trop dangereux, quoi. Mm. Mais bon. Ah, ou bel esprit. Et le main event, Cody Rhodes, Randy Orton. Randy Orton. Bah là, je suis. Ouais. Là, je t'avoue, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que j'aime les deux catcheurs, je suis fan des deux catcheurs. Mais encore une Ouais, fois, j'ai ce truc de. Et après, malheureusement, je pense que c'est ma faute, c'est de mon côté. J'ai ouais. ce truc, tu sais, cette excuse de bordel, ils auraient pu faire beaucoup mieux, tu vois. Et Oui, pour moi, ouais, non mais pour moi, ouais, je vois. c'est pour moi et c'est mon ressenti et je Au sais que niveau du match ou de j'ai tort. l'histoire? Au niveau du match ou de Ah l'histoire? les deux, les deux, La les deux, construction les du deux, match. les deux. C'est le match, regarde, le match, à part l'œil explosé de Cody, mais je sais pas où il a eu. On dit que c'est sur le punt, mais ça, on l'a pas vu à l'écran, Ben moi je l'ai qu'après pas vu. coup. Ouais, moi je l'ai pas vu. Hein, Ouais. Moi, j'ai mis plein de ralentis, là, ouais, j'ai non. regardé en entier. Ouais. Il se fait ouvrir l'arcade sur un coup de poing, ça c'est clair et net. Il se fait ouvrir l'arcade sur un coup de poing de Orton, j'ai remis Mm. plusieurs fois parce que j'essayais de voir. Parce qu'en fait, il saigne avant le coup de pied. Oui, Il saigne avant le oui. punt. Et en fait, il saigne à cause d'un coup de poing. Alors, Orton lui met une pointe sur l'arcade et là, il pisse le sang. Ça, d'accord. Mais c'est pas ça qui a causé l'œil explosé comme il a. C'est le coup de poing, le coup de pied où tu sens vraiment que Orton connecte. Hein. Connecte et même Orton, bon, il reste en personnage, mais tu sens qu'il regarde, genre, bon, putain, wow, je l'ai défoncé. Euh, Après, le truc, donc le match en lui-même, alors moi, je vais te dire sincèrement, ça m'a pas déçu. Parce que je suis un public facile. Le WWE, Main Event, je suis un public facile. Au contraire, je vais regarder les deux gars, je vais faire, bon, qu'est-ce qu'ils font dans ce match pour me faire comprendre que c'est un Main Event. Comme d'hab, ils commencent doucement. Comme d'hab, ils vendent tout ce qu'ils font. Et comme c'est Cody Rhodes et Randy Orton, la foule est à fond dans tout ce qu'ils font. Pas l'esprit. Pat McAfee qui arrive, bon, on s'en serait passé. Ok, il se prend un RKO, tout ça, etc. Ok, d'accord. Mais je te dis, en regardant le match, toujours pareil, je me dis, bon, ils n'ont pas mis le titre sur Orton. Cody Rhodes conserve, je pense aussi par rapport à tout ce qu'il a derrière. Ah oui, non, mais tu sais ce que j'ai. Alors, attends, tu vas comprendre. Maintenant que je me souviens du match. Tu sais ce que j'ai adoré dans le match, Oui, franchement. là, quand ils ont refait la scène, ils ont eu mal au dos, Randy Orton. Alors, non, tu Ah vas moi comprendre. ça j'ai kiffé ça. Bah alors, moi, ce que j'ai kiffé, alors, parce que, alors, toute proportion gardée, surtout qu'on l'a étudié en analyse de classique, j'ai vu comment te dire, des petits arrière-goûts de Stone Cold Steve Austin contre Bret Hart. Dans ce match, il y a eu presque un double turn. Orton, à la base, il est heel. Ouais, mais Il est face, c'est Cody Rhodes qui se faisait huer complètement. et Cody Rhodes bossait comme un heel. Ah oui, Si oui. tu regardes bien, il a bossé comme un heel. Oui, aussi, Et c'est ouais. ça que j'ai trouvé énorme. Ouais, Parce que là, je me dis, oh putain, ils sont en train d'annoncer un heel turn de Cody. Ouh, ça c'est bon. Et c'est pour ça que j'ai aimé en fait le match. Parce que, ok, d'accord, on n'a pas vu de Canadian Destroyer ou de plongeon de la troisième corde. Puis Cody, il a fait des trucs quand même assez balèzes. En attendant, cette psychologie
de Cody qui est prêt à tout pour battre Randy Orton et les heals et il bosse comme un heel, il s'acharne sur son dos. C'est un truc de heel, ça, tu sais, de s'acharner sur une partie faible de son adversaire et qui se fait huer et même il regarde la foule en mode pourquoi vous me huez, mais genre il aime ça. Ultra bel esprit. Alors après, le Pat McAfee, je m'en bats les couilles, ça j'ai même. Ouais, mais ils sont pas allés au bout. Ils sont pas allés au bout, encore une fois. C'est-à-dire faire. Je suis d'accord avec toi sur le fait que. Parce qu'en plus, moi je l'ai regardé en français. Parce que moi j'ai trop de respect pour nos amis les Français. Christophe et Nadir. Même si je sais que certains les aiment pas trop, mais. Même eux, tu vois, ils jouaient bien leur rôle, comme on disait quand on parlait de commentateurs qu'il faut qu'ils jouent bien leur rôle. Quand Cody faisait des prises, ah ouais, mais ça c'est le Cody, il s'acharne sur son dos et tout, qu'est-ce qu'il fait, ça lui ressemble pas. Ouais, voilà, exactement, il rentrait dans l'histoire du Voilà, là, tu vois, bien joué. Ils font le segment où Cody met un coup, non, comment ça s'appelle, un back. Voilà, j'ai plus le backbreaker sur Randy Orton et en gros ça fait exactement, en fait avec l'angle de caméra si tu regardes c'est exactement le même angle quand il y avait eu le retour de Mr Kennedy à l'époque, je sais pas si tu te souviens, et c'était le tout début où Randy Orton commençait à avoir mal et il se lève et il lui fait fuck you, genre comme s'il avait loupé le... Ça, non, Kennedy lui avait fait tomber sur la tête. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu vois, ça te fait rappeler le truc. Tu te dis, putain, ouais, mais du coup, il est blessé, tu vois. Du coup, il va attaquer le dos. Bien joué, tu vois. Mais là, du coup, à la fin, mais à la fin, pourquoi tu fais que Randy Orton parce qu'ils le font au fur et à mesure. Là, ils le teasent sur le long terme. Je pense pas que ça aurait été viable et intéressant de faire tourner Cody là à Mania avec toute la merde qu'il y a eu avec Pat McAfee juste avant. Ben pour moi, t'es un Mania, mec. T'es un Mania, vas-y, foncez. Ouais. Non, moi je le teaserai de plus en plus. Justement pour l'amener petit à petit à SummerSlam ou quelque chose comme ça, tu vois. Okay. Parce qu'en fait, regarde, Cody, c'est un super héros. Moi, je l'aime beaucoup. Bien sûr. Et donc, tu peux pas le tourner aussi rapidement. Il n'y a eu qu'un mois et demi de construction de match. C'est pas en un mois et demi que le mec il va tourner. Par contre, là, au segment d'après, on a vu Raw, CM Punk et Cody Rhodes. Là, oui. Là, tu peux amener petit à petit Cody Rhodes qui commence à vriller contre CM Punk. Parce que regarde, d'un autre côté, tu vas comprendre. Bon, là, même si c'était juste un match, pour que le mec soit super heel, il faut qu'il y ait un super babyface en face de lui. Orton, c'est pas un super babyface. Et on l'aime parce qu'il est super bon, on respecte sa carrière, mais c'est pas un babyface, Orton. CM Punk, oui, c'est un babyface. Donc au final, là, CM Punk face et Cody Rhodes heel, ça va être énorme. Ça va être énorme. Moi, je l'aurais fait à Mania. Je t'avoue. Mais je suis désolé, mais c'est pas. Je suis un peu d'accord avec toi sur c'est pas préparé. Mais mec, rien n'est préparé. Rien n'a été préparé à ce WrestleMania. Donc franchement, à y être, mais jouez-le à fond. Allez-y, vas-y. Ouais, non, je vois. Bah écoute, on verra. On verra bien. Et donc, Alex, vu comment ça annonce la Taylor News, on avait prévu que 10 minutes pour les. Ouais, on va accélérer. Mania, et après, on en fera une Taylor News numéro 22 pour les news qu'on avait prévues. Oh oui. Du coup, on enchaîne ? Ouais, vas-y, on enchaîne la deuxième news. Deuxième news, Oba Femi, Brock Lesnar. Ouais, ça, j'ai moi j'ai bien aimé. Bon, après, forcément, c'est mon truc. Moi, c'est mon truc, tu vois. C'est le vrai main event, quoi. C'est limite le vrai main event du show, le seul match que les gens voulaient vraiment voir, quoi. C'est ça. Les gens voulaient voir ça. Et je pense que pas grand monde était déçu. C'était pas un gros match de catch. Mais bon, t'avais deux bêtes qui s'affrontaient sur le. T'avais deux bêtes. En fait, tu cherches pas ça. Tu cherchais deux mecs qui se rentrent dedans. Et on a eu ce que les gens voulaient, quoi. Ouais. Alors j'ai vu plusieurs news à ce sujet. Bon, bien sûr, à la fin, on a tous vu Brock Lesnar qui retire ses gants et ses bottes. Apparemment, ça. Alors, on ne sait jamais si c'est encore une fois, du unreal, pas unreal ou pas. Mais apparemment, c'était pas prévu, que ça causait beaucoup de problèmes et de questions backstage. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Que c'est Paul Heyman qui aurait booké le match, comme ça. Écoute. En tous les cas, j'ai vraiment kiffé, parce que, alors, Oba, il a un avenir de ouf. Maintenant, est-ce que c'est pas déjà trop skyrocket, vraiment un peu too much qui batte Lesnar aussi facilement? Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de compétition. Moi aussi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, mais bon, après, est-ce que... Galère un peu plus. C'est vrai. Parce que là, ça fait vraiment trop, on le push comme un ouf. Et Lesnar, très grand professionnel, carrière de ouf, peu importe toutes les affaires qu'il y a autour, ça, c'est la vie privée, c'est-à-dire, personne ne saura vraiment ce qui s'est passé tant que t'es pas de l'intérieur. Mais d'un point de vue catch, respect total à tout ce qu'il y avait catch ou UFC. Hein. Et donc, parti de là, le battre aussi facilement. Ouais, c'est vrai que j'aurais mis un peu plus. Ouais, c'est vrai.
Ouais, plus de compétition, ouais, un peu avec des plus, ouais. cartes, des prises, ouais. Mais bon, après, c'est comme ça, franchement, Après, c'est j'ai Lesnar vraiment. aussi. Je pense qu'il voulait vite rentrer chez lui après. Ouais. Mais tu vois quand même l'émotion sur son visage quand Ouais, il a ouais, retiré. à la fin, Tu ouais. Ouais, vois. Ça montre ouais, que le mec, quand même, il aime le catch, tu vois. ouais. Donc, bel esprit, Yahoo. Pour moi, c'est mon troisième match préféré. D'accord, ok. Ensuite, Avant avant ce match-là, on en a déjà vu un. non, ça, c'était l'opener, ça. Oui, je sais, mais quand tu dis les 3 matchs préférés de la deuxième nuit ou des 2 nuits de Ah manière. non, de toute manière. D'accord. Et donc, est-ce que. Bon, de toute façon, tu diras, mais Du coup, on n'a pas encore vu un autre du top 3. voilà. Du coup, D'accord, ok. mon deuxième match qui est le suivant, c'est Ouais, le ladder match intercontinental d'accord. Ok, où Penta a remporté le match. Et moi, c'est ça. je suis fan des ladders. Je suis fan des ladder match et j'ai jamais Des matchs de compris. leader. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient enlevé ça à Mania. Parce que moi, je me Oui, suis. à un moment, il faisait le Man in the Bank. Mais Et ouais, après, ouais. même le Money in the Bank, tout le monde se rappelle du Maintenant, t'as un spot. pay-per-view juste pour ça. Oui, mais oui, c'est pour ça qu'ils l'ont Pay-per-view enlevé. juste pour Man in the Bank. Mais tous les spots de Shelton Benjamin, Matt Hardy, enfin, Ouais, c'est ça. t'as que des bons souvenirs de ça. Alors que franchement, je suis désolé, mais est-ce que comme ça de tête, t'as un souvenir de quand il y a eu le pay-per-view Money in the Bank, est-ce que t'as un souvenir d'un truc, enfin, moi franchement, ça me choque, ça me. Bah, après, frérot, il y en a eu tellement maintenant dans Ouais. l'histoire. Il y en a eu tellement que chaque fois, ils se surpassent les uns les autres. Ouais. Et c'est. Bah, après, moi, ce genre de match, bah là, je n'ai pas regardé ce match parce que, bah, déjà, respect quand même à tous les mecs qui mettent Ouais. leur corps en jeu. Mais Oh, j'ai mal pour les Rousseff. 4. Moi, gros respect à Rousseff parce que tu sentais que, franchement, mec, Rousseff, il était là pour mettre en avant tout le monde et il a encaissé le pauvre. Franchement, il a pris tous. Voilà. Il a vraiment pris N'oublions pas. tous les spots, Ouais. c'était lui qui les a pris. Franchement, le N'oublions gros pas. respect. Ouais, n'oublions pas que Rousseff, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, a eu une opération du cou. Il a eu des vertèbres qui ont été fusionnées il y a très longtemps, hein, en 2012. Il a eu les ligaments croisés au genou également. Yo. Et le mec, il est pas jeune, hein, il a 40 ans. Hein, donc, fuck, qu'il soit à ce niveau-là, bel esprit, respect Ouais, total. gros respect. Mysterio aussi. Hein. Rey Ah oui, Mysterio, ouais, toujours. ouais. Je me Ouais. souviens, j'ai partagé sur Instagram, j'avais mis ça. Il y avait AJ Styles, John Cena et Brock Lesnar avec leur âge. Et juste après, t'avais Rey Mysterio qui, justement, qui était toujours en activité. Ouais. Et le spot là. Du coup, tu l'as pas vu le spot Rey Mysterio avec Rousseff? Ouais, alors Rousseff à travers l'échelle, là. Ouais. Enfin, il sur l'échelle, ouais. Mec, il m'a fait Rousseff flipper le de rattrape. ouf. Ouais, et puis Rousseff le rattrape, il le porte. Après, attention, Rey Mysterio, il fait 60 kilos, pareil, hein, 65, 70 max. Hein. Donc, pour un mec comme Rousseff, qui est un powerlifter, qui soulevait des tonnes à la salle de muscu de John Cena à Tampa, voilà, il a à peine senti Rey Mysterio, quoi. Et puis, il pose ses échelles. Moi, ça m'a bien fait flipper quand même. Hein. Enfin, quand tu vois l'écart entre la tête et la table des commentateurs, tu te dis, mais mec, ça se joue à rien du tout. C'est pour ça que moi, ce genre de match, pour moi, c'est de la cascade, c'est pas du catch. C'est de la cascade sans protection en plus. Parce que je peux dire, les cascadeurs d'un film, ils ont des filets, ils ont des rembourrés partout, tu sais, sous les t-shirts, ils ont des coques, ils ont des carrés de mousse. Yo, le Rousseff, il est torse nu, hein, donc respect total, quoi. Ouais, mais après, c'est pour ça que tu te dis, tu vois, t'es à choisir, est-ce que tu préfères le Speed LA Knight ou le ladder franchement, il n'y a pas photo. Hein. C'est-à-dire, être dans le match parce que c'était les deux openers, tu sais, la nuit 1, sur ESPN, t'avais Uso LA Knight, Logan Paul Theory et le Drew McIntyre Fatou. Et la deuxième nuit, c'était Oba et le ladder match. Franchement, il n'y a pas photo quand tu regardes les deux openers des deux nuits. Écoute, d'un point de vue purement business, forcément, le match avec Speed et Logan, ils ont tellement de following. Ils ont tellement de following online que c'est garanti qu'il va y avoir des millions de spectateurs qui vont regarder ça, quoi. Ouais. Et tous les jeunes, c'est pour H.O. Speed, c'est un streamer. Logan Paul, il a je sais plus combien de millions d'abonnés sur tous ses réseaux. D'un point de vue business, il n'y a pas une seule question, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai que d'un point de vue purement, entre guillemets, entertainment. Moi, je te parle plaisir. Hein. Ah oui, non, ça, je comprends. Mais moi, tu vois, maintenant, franchement, et surtout avec l'expérience, j'ai passé le cap du plaisir. Ouais, je comprends. Tu vois, si demain on me dit, Tom, tu préfères faire un match de catch de ouf de 25 minutes avec un jeune catcheur, ça va être un match de ouf, le public va adorer. Ou alors tu catches contre un youtubeur ultra connu, bon, tu montes le match, donc forcément je vais faire un bon petit match, mais ça va pas être un match 5 étoiles ou un match avec 50 plongeons de la troisième corde. Je choisis le truc du youtubeur, parce que le nombre de vues et ta notoriété va être beaucoup plus élevé d'un point de vue business, c'est beaucoup plus intéressant et ton corps sera sauvegardé que de faire un match de ouf de 25 minutes, quoi. Ouais, je comprends, tout à fait.
Match suivant, Tom. Donc, oui, j'ai dit Penta qui remportait le match, Ouais. enfin qui conservait. Match suivant, Sami Zayn contre Whoop That Trick Williams. Trick. Ouais, whoop that trick. Grosse entrée. Ouais, très grosse entrée. ouais. Sympa l'entrée. Ouais. Bon, par contre, le mec là, qui était avec lui, je sais pas qui c'est. Il doit, Shouty, là, où il y a- il doit être il y a- hyper connu aux États-Unis, mais ouais, il m'a saoulé, moi. Sa voix, il m'a Moi aussi, gavé. je connais. Ah putain, mais vu l'entrée, là, l'importance qu'ils lui ont donné, pareil, il doit être connu, mais. Ouais, il doit être connu, ouais. Donc, du coup, Trick Williams qui remporte le match. Américain, ouais. Le titre américain. Franchement, stylé. Bon match, beau Mérité. technique, mérité. Bah, après, t'as Sami Zayn en face, donc tu sais que c'est un très bon catcheur aussi, Sami Zayn. Donc, aucune Il n'y a déception, pas un très heel bon turn match. qui arrive il y a pas un heel turn de Sami Zayn qui arrive. Si, bah, ça y est, il a tourné déjà. Officiel, ouais. Il a Là, tourné. c'est bien. C'est bien parce que Sami Zayn, c'est un de ces gars, tu sais, c'est comme je te dis, quand t'as l'expérience et que ça fait des années que tu catches et que t'as tout fait, face, babyface, tu sais ce qu'il faut pour faire briller quelqu'un. Et tu sais à quoi avoir l'intensité pour construire quelqu'un et ça, c'est super. Non, franchement, c'est le spot qu'il faut pour Sami Zayn. Maintenant, élever d'autres catcheurs, peut-être lui filer un dernier titre, tu vois, un peu comme ils l'ont fait avec Finn Balor, petit spoiler, mais voilà, c'est le spot qu'il lui faut, quoi. Franchement, ça m'a fait sourire parce que je me souviens, ben, justement, on en a parlé. Attends, quand c'est qu'on en a parlé? Je sais plus de quoi on parlait. Tu m'avais dit que en gros, ouais, t'inquiète que même si nous on fait un show à Nice et que je suis méchant, t'inquiète, je vais savoir me Ouais. faire huer. Que t'avais dit, je sais pas si t'as souviens, tu m'avais dit ouais, j'ai dû partir de Nice Oui, et ça, tout. On Et parlait en de gros- Randy Orton, c'est voilà. babyface, Voilà, c'est Saint-Louis, ça. ouais. Oui, voilà, ça. On parlait de Randy Orton à Saint-Louis, que les gens, il était méchant, mais que tout le monde l'applaudissait. Et ben, c'est exactement ce qu'il a fait Sami Zayn, en gros. Il a dit, ouais, les gens, vous êtes là, vous êtes pas contents, alors que je me donne toujours à 100%, j'en ai rien à foutre et tout. Et là, Hashtag mec, j'ai dit, ouais, hashtag mais mec, les Indies. c'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. C'est ça, ben, tu sais, regarde, de toute façon, tu m'as vu samedi dernier à Marseille, tu m'as peut-être jamais vraiment vu en heel. Regarde, tout simplement, à Marseille, de toute façon, t'as le vlog, je sais pas si tu l'as filmé, regarde, t'as vu le petit speech que j'ai fait à la fin du show, à la Ouais. fin du match. Mm. Marseille, c'est toujours un plaisir de catcher devant vous et tout. C'est ce genre de truc qui vient du cœur, mais pour renforcer le côté babyface et le côté connexion avec la foule, tu vois. Et c'est ce genre de truc que tu comprends sur les indies, tu le sens à force de catcher devant des fans. Là, on le fera pas les news, on fait que le résultat de Mania, mais il y a une news qui parle de Nick Khan, du futur de la WWE, enfin dans la prochaine TLR News numéro 22. Mec, il faut de l'expérience sur les live events. Et ça, quand t'es un catcheur indie, tu l'as naturellement. Franchement, Et donc, c'est logique. ouais, c'était logique. Ben voilà, ça m'a fait titer. Je dis, ouais, regarde lui aussi, regarde les TLR News. Ah putain, tout, il regarde avant de commencer à filmer un reel, il fait bon, c'est bon, on a vu les TLR News, c'est bon. Ah, On peut vinaquer maintenant. On vinaque pas vinaqueur, toi. Absolument pas. Match suivant, Finn Balor, Dominique Mysterio. Vainqueur Finn Balor, un Les démon. deux aussi, hein. Pardon? Grosse entrée des deux, Ouais, des deux catcheurs. ouais, grosse entrée les deux. Bon match, je m'attendais un petit peu, peut-être un peu plus. Mais franchement, moi, je sais que les gens voulaient pas trop revoir le film en démo. Moi, je suis très content. J'adore ça. Oui, non, c'est toujours bon. Dès que j'entends cette musique, ça me rappelle mon temps à NXT, putain. Putain, c'est vrai Quand que j'ai toi, du coup, entendu. putain, c'est vrai que toi, t'avais les grandes heures du démon. Tu les as connues. Ouais, ouais, sa musique, je l'avais tellement, je l'avais acheté sur iTunes. Je dois Ok. toujours l'avoir sur mon iPod d'ailleurs. Et je l'écoutais à la salle et tout. C'est vrai qu'elle était pas mal, la musique d'entrée du démon, quoi. Et après, Ouais. sur le live event, on l'entendait tout le temps, quoi. Mais de toute façon, je l'avais dit cette anecdote. Tu sais que frérot, regarde, je t'explique. Quand Finn Balor est arrivé, bon, moi, on se connaissait vite fait de MySpace un peu. Tu vois, on s'était parlé un peu sur MySpace en 2007. Et il se souvenait de moi, donc ultra bel esprit. Quand je fais, tu te souviens de moi, j'étais Tom, je t'avais parlé en 2007. Bah, après, en 2012-2007, c'était seulement il y a 5 ans, hein, 5 ans avant, Ouais, donc c'était forcément. pas, ouais. Bah après, toi, ouais, ça se trouve, il a fait la même technique que toi avec avec Sami Callihan, non? Non, c'était Sami Callihan. Ah Oui, mais aussi déjà, on vinaque pas un vinaqueur, Tom. Ouais, il va peut-être vinaquer, j'avoue. Non, mais après, alors franchement, Bergal, il est tellement sympa, je le vois pas vinaquer. Je le vois pas vinaquer. On vinaque pas vinaqueur. Ben, bref, alors donc il arrive au Performance Center et tout. Et après, entre-temps, il avait appris que je peignais, tu vois, et tout. Et il voulait pitcher son personnage de démon. Mais ça, j'avais déjà dû le dire dans Oui, je crois, il me semble. Et en fait, il avait besoin de quelqu'un pour lui dessiner son maquillage. Et notamment, il voulait faire les dents là, sur le torse et tout. Il avait le maquillage et tout. Il me fait, Tom, ça te dérange si tu me le fais en fin de journée? Et je me souviens, je lui avais fait le maquillage. Il avait attendu que tout le monde parte du PC parce qu'en fait, ils allaient filmer le match dans le PC vide.
contre je sais plus qui, Nathan Jordan, Jason Jordan, Jason ou peut-être qu'il y Jordan. avait un gars comme ça, ouais, un gars comme ça, qui allait bumper pour lui et servir de mec pour faire un squash, pour filmer le match dans le PC vide, avec les lumières éteintes et tout, et l'envoyer à l'office, pour que l'office Ok. dise oui ou non, ben, on va faire ce personnage à NXT, tu vois. Et donc, ouais, je lui avais fait son maquillage dans les chiottes, je me souviens du PC, je lui avais fait noir et blanc, il avait fait en mode un peu Venom, avec un cœur sur la poitrine, un cœur brisé et tout. Non, franchement, bel esprit, quoi. Stylé. Ouais, donc il devient champion. Tant mieux pour lui, ça a un petit titre avant de éventuellement petit à petit se diriger vers le soleil couchant sûrement. Ah ou. Mais j'espère pour lui. Pas comme, Oui. AJ Styles qui reste. Ouais, ou alors peut-être voilà, c'est Gunther qui va lui faire prendre sa retraite, qui sait. Match suivant, Rhea Ripley contre Jade Cargill. Jade Cargill, ouais. Et alors lui, je l'ai regardé en grande partie. J'ai été surpris. Alors, t'as pensé quoi? Bah, j'ai été surpris parce que c'était pas si mauvais que ça. Moi aussi, ouais. C'était pas si mauvais que ça. Moi aussi. Bon, bien sûr, on sent que c'est Rhea Ripley qui mène le match, mais ça va. Elle a suivi Cargill. Alors, attention, le match n'était pas exceptionnel, il n'était pas super compliqué non plus. Hein. Mais ça va. Vu ce qu'on avait. Par contre, c'est vrai que j'ai mal pour Rhea Ripley, la pauvre. Elle a perdu du poids, la meuf. Ouais, franchement, Mais j'ai l'impression à chaque fois que. Elle en parle sur les réseaux en mode trouble de l'alimentation, mais waouh, meuf, ça me fait de la peine pour elle. Ça me fait de la peine pour elle. Je sais pas si c'est une question de stress, dépression, anorexisme, mais fuck, à un moment, elle était balèze. Hein. Ah oui, Elle était elle était vraiment balèze. balèze, ouais. What the fuck is going on? Je pense pas que ce soit une maladie, parce que je ne serais pas si elle était malade. Ouais, j'espère qu'elle va bien, hein, parce que j'ai vu en plus qu'elle se faisait un petit peu harceler sur les réseaux sociaux. C'est gros. Bah oui, c'est ça. Bah, après, alors, ouais, mais ça, Donc, après, les gens. Tu vois. Et même nous, on est en train de le faire dans un sens, mais nous, c'est dans un sens bienveillant. C'est genre, wow, oui, bien sûr, non, bien sûr. c'est. Parce que, même, en fait, pour une femme, plus t'es mince, moins t'encaisses les chocs d'un ring dur de WWE. Hein. C'est mieux d'avoir de la viande. Hein. La viande ou de la graisse, peu importe, mais voilà, d'avoir de quoi encaisser les chocs. Hein. Donc bref, mais franchement, ouais, le match, ça m'a surpris. Et Jade Cargill avait de bonnes attitudes, même si, enfin, de heel, même si elle a toujours pas cet instinct de catch. Ouais. Elle est toujours pas dans un match de catch. Elle est là pour faire sa prise et se faire mousser. Alors oui, il faut ça en heel, mais il faut quand même un côté vicieux qu'elle n'a pas. Elle n'a pas le côté vicieux. Ouais, c'est une mère de famille, elle peut pas avoir le côté vicieux. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est vrai que, alors d'un côté, c'est vrai que j'ai été surpris parce que de temps en temps, tu voyais qu'il y avait de l'intensité. Ouais. Mais tu voyais le moment où elle savait pas quoi faire. Et qu'elle attendait ce que Rhea lui dise le truc, tu vois. C'est ça. C'est soit le match il a pris par cœur, soit c'est elle appuie sur un bouton. Elle appuie sur un bouton parce qu'elle sait que c'est un moment du match où il faut faire de l'intensité, mais après derrière il n'y a rien parce qu'elle a pas cet instinct, elle comprend pas ce que c'est d'être dans un vrai match, une vraie baston, quoi, tu vois. Enfin. Mais c'est quand même mieux que. C'était quand même pas mal. C'était quand même un peu. Ce à quoi on s'attendait. Voilà. Et comment Rhea Ralenti nous avait vendu le match. Ouais. Je l'adore, hein, mais j'ai un peu peur. Ouais, je l'adore, mais ça va être chiant. Hein, putain, je vais me faire chier. Hein. Et le main event, c'est un peu. Alors, avant ça, peu de trucs. Je sais qu'il y a eu un segment avec Danhausen et John Cena. Oui. Et The Miz et tout, ça, oui. Marrant. Oui, marrant. Danhausen, il va se faire de la thune sur le merchandising. Ouais, putain, ouais, je pense ça. Il va doubler son salaire là-dessus si les contrats sont intéressants, TKO. Et un autre truc, alors lui, je l'ai pas regardé le segment, mais toi, peut-être tu l'as vu. Bianca Belair qui annonce qu'elle est enceinte. Oui. Ouais, j'ai vu le segment. Est-ce qu'il y a eu un heel qui est intervenu dans ce segment? Un heel? Ouais, dans ce segment, ouais, elle sort juste et elle dit je suis enceinte. Ah non, c'était en gros, il y avait John Cena. Alors pour t'expliquer, c'était John Cena qui était de retour sur le ring pour annoncer le nombre de spectateurs, de gens dans le public. Ouais. Et d'un coup, t'as la musique de Bianca et elle dit. Et en gros, elle tease comme s'il y avait quelqu'un, une nouvelle personne, un nouveau catcheur. Elle dit ouais, on peut pas passer un WrestleMania sans une personne, enfin sans quelqu'un en plus. Ouais. Et là, elle commence à se déshabiller. Les gens ils vont dire ben vas-y, ça se trouve elle va catcher. Et en fait non, tu vois le ventre. Bon, tu comprends. Alors voilà. Bon, pourquoi je te demandais si un heel était intervenu? Attention, Bianca Belair, respect à son côté athlétique, sa carrière et tout. C'est quoi l'utilité de ce segment? D'un point de vue storyline, je parle. Il y en a pas, mais c'est le côté famille, tout le monde est content. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est où est-ce que dans le catch on a ça en fait? Si encore t'avais fait sortir un heel qui lui sort meuf, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que t'es en scène? Dégage, et revient quand tu pourras te battre. Au moins tu mets en place un match pour quand tu reviens. Ouais. En fait, j'ai pas compris en fait quand j'ai vu ce segment, elle sort pour annoncer qu'elle est enceinte. Alors oui, d'accord, les fans sont contents. D'accord.
Mais putain, mais utilise ça pour mettre en place une storyline pour son retour déjà. Bah, je Voire pense que pire, tu fais une mini prise, ou alors tu fais une attaque bien fait, où elle prend pas de risque pour le bébé. Mais fuck, tu mets en place une histoire. Là, en fait, c'est juste, ouais, regardez, TKO, on est family friendly et ouais, tout. non, mais là, complètement, c'était pour ça, parce que son dernier match, c'était Il y a longtemps en plus. Ben, c'était quasiment à WrestleMania de l'année dernière, il me semble. Voilà, donc encore plus, putain, les gens Donc sont les contents gens, de l'avoir. Au ouais, moins, ils l'ont en fait, en fait, place. ils l'ont fait venir pour la voir et pour annoncer que. Hop, ouais, la pop. Ouais, mais dans ces cas-là, FARC met quand même en place quelque chose d'un point de vue business. Là, au final, fait une conférence de presse pour dire qu'elle est enceinte, mais n'utilise pas un segment WrestleMania où il y a tant de gens qui aimeraient être sur le show. Je sais pas. C'est bizarre. Moi, quand j'ai vu, elle sort juste pour dire qu'elle est enceinte, je fais. C'est Ouais. tout. Bon, Ah, moi, j'aurais fait. moi, ça m'a pas choqué, je t'avoue, mais Ouais. Ah, je moi, comprends. j'aurais fait sortir un heal pour briser la fête. Et même, au pire, elle allonge lui, elle le met au sol. Je sais pas, quelque chose. Putain, mais quelque chose. Ouais, je sais pas. Enfin, écoute, moi, je sais parce que j'essaye toujours de maximiser au maximum un truc pour faire une storyline, quoi. Bon, enfin, oui. Ben non, il n'y a pas eu, y a pas eu de ça, Tom. Il n'y a pas eu de ça. Non, voilà, oui. Et donc après, on a eu le main event of the evening. Règne romain. Contre Règne CM Romain contre CM Punk. Vainqueur Roman Reigns. Et ben là du coup, tu avais mon match top 1, mon match préféré. Ouais. Bien Ah, franchement, raconté, vraiment bien intensité. ouais. Autant, tu vois, CM Punk à ce moment, je l'aimais plus trop, mais là, Ouais. franchement, Là, il a sorti un putain de ouais, main event. respect. Alors, je vais pas dire, parce qu'il y en a qui disent c'est le meilleur main event de tous les temps. Peut-être pas, peut-être pas. Non, quand même pas. Il Non. ouais, il est dans le top 5 ou le top 10 facile. En fait, moi, ce qui m'a vraiment fait halluciner dans ce match, c'est deux choses. C'est l'énergie qu'ils ont mis. Ils ont catché pendant 30-40 minutes presque, hein, les Ah deux. oui, Ils ont facile, ouais. passé, hein. Donc, ultra bel esprit. Et il y a eu de tout. Il y a eu du sang, il y a eu des... Bon, Reigns, il a pas pris énormément de risques, hein. Reigns, il est intelligent. Il a pas saigné. Il a pas tombé à travers la table des commentateurs et tout. Mais Punk, il s'est défoncé. Punk, en fait, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est que tu sentais qu'il avait faim de faire un vrai main event Oui, solo. oui. Parce que l'année dernière, il était en match à 3. Mm. Là, cette année, il a eu sa chance. Franchement, ultra respect. Ouais. Même Reigns a bien suivi. Il a bien suivi. Ça montre que c'est un main event player. C'est peut-être pas le meilleur catcheur du monde dans le mode technique, mais il sait délivrer un main event. Il prend son temps, il a la gueule et tout. Ouais, non, franchement, je l'attendais pas beaucoup de ce match et ils m'ont bluffé. Je suis ok, bel esprit. Ouais, Bel moi esprit. aussi, moi Mais aussi. tu vois, moi, dans mon top 3, je mettrais ce main event, ça c'est sûr. Mais je mettrais le main event de la première nuit aussi, hein. J'ai Ah ouais? beaucoup aimé quand même Ouais, j'ai qu'ils ont pas. raconté Ouais. Cody. Et En en fait, fait, j'ai aimé moi, la fin, le elle m'a double turn. tout. Ouais, mais bon, la fin, à la limite, on s'en fout, c'est le match, enfin, on s'en fout pas, mais il y a le match en lui-même, et j'ai aimé double turn qu'ils ont commencé à amener, et quand Cody va vraiment passer heal, ça va être énorme, je pense. Si c'est bien fait, ça risque d'être énorme. Après, ils risquent de tout gâcher aussi, comme ils l'ont fait pour d'autres. J'ai juste été déçu, alors, à semi-déçu, parce que je m'attendais quand même à quelques interventions dans ce main event. Et il n'y en a pas eu, alors dans le sens, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, mais j'aurais bien aimé voir un petit retour de The Rock ou quelque chose comme ça. Une petite Ouais. allusion, tu vois. Ouais. Parce que The Rock, il a complètement disparu lui C'est aussi, vrai. hein. Ah, ils auraient pu utiliser un petit. Ouais, je sais pas, un petit punk Ouais, un rock. petit truc, parce que bon, The Rock, faut oublier qu'il y a une mini storyline qui est toujours pas finie. Alors, plus ou moins, je sais pas si elle est terminée ou pas avec Cody, avec, tu sais, Ouais. qu'il lui avait fait Ouais. le 3, il lui avait mis un truc dans la poche. Là, The Rock, il a complètement disparu, on n'a plus qu'une nouvelle. Je sais pas. Voilà. Ouais. Et ben voilà, ça s'est fini là-dessus, Tom WrestleMania. Alors, Ouais. globalement, est-ce que c'est le pire WrestleMania de Non, l'histoire? Moi, je dirais non. non, je pense pas. C'est pas un des meilleurs, mais c'est pas non plus un des pires. Mais c'est Mais clairement pas un des c'est vrai, meilleurs, ouais. c'est vrai que par contre, Punk et Reigns, ils ont relevé le niveau, hein, de Ouh, ouf. oui. Je Ah pense que ce oui. match, on s'en Oh oui. souviendra pendant pas mal de Oh temps. oui. Oh oui. Ouais. Oh Ne oui. serait-ce que pour la longueur du match, en fait. Et Oui. tous les hauts et les bas qu'il y a eu. Même moi, tu sais, je regardais le match et je me dis, comment ça se fait qu'il reste encore 20 minutes alors que les deux sont ensemble et les deux sont au sol à l'extérieur à travers la table des commentateurs. Tu sais, je fais, mais qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ils ont prévu une tonne d'intervention ou il va y avoir un gros vidéo package de 10 minutes à la fin du show? Non, les mecs, ils ont catché pendant 30-40 minutes. Et rien que pour ça, bel esprit à haut. Thank you, WWE. Oh oui, Merci. oui. Et merci d'avoir utilisé la musique de l'époque, l'ancienne musique de CM Punk Bah, à son entrée. Cult of Personality. Non, quand il était à ROH. Ah ouais? Ouais. Alors, pour son entrée, Oui. Au tout début, ouais. au tout début, après, ils ont changé sur Oui, après ils ont Cult mis of Personality. Cut of Personality. Ah, Ouais. c'est ça. Mais Oh oui, oui. en fait, ils ont fait un peu comme une Goldberg. Il était Ouais. les backstage. Oui, ça, il faisait tout le backstage, ouais, je vois. Ouais. Et pendant là, il avait son ancienne musique de ROH. Je sais plus comment ça s'appelle, Ouais, c'est bon. Miseria, Canta Miseria, un truc comme ça. Et Yes. enfin, c'est stylé. J'aime bien cette musique.
Oh oui, oh oui. Et c'était une belle référence parce que du coup, après, en plus, il mettait les photos de lui à l'époque. et Ouais. tout. Voilà, c'était bien. Voilà. Tu vois, c'est Non, franchement, moi qui accorde, chaud, voilà, moi qui accorde beaucoup d'importance à ce truc-là. oh oui. Je tenais à le noter. Donc Ouais, voilà, d'accord. Tom, WrestleMania 42 est fini. Est-ce Ouais. que tu veux qu'on enchaîne ou on coupe là? Non, vas-y, tranquille, on s'arrête là parce que, mec, on a fait quasiment 50 minutes de vidéo, voire 1 heure, je pense. Allez, ça marche, Euh, amigo. c'est pas que ça prend de notre temps. On se fera la TLR News plus tard dans la semaine. Juste un dernier truc. Donc, comme là, bon, à vue de nez, tu penses avancer sur le vlog d'ici combien de temps? Parce que je suis curieux de voir quand même les vidéos. Ce week-end, ça sera fini ce week-end. Là, déjà, je pense Ok, ouais, tranquille, demain, ouais, dans demain, les je 2 me mets. prochaines semaines, ça Ouais, ah oui, 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 ça sera fini. Ouais. Facile, ouais. Ça marche. Donc là, il y a les réactions de Mania. On sera à la TLR News, je pense. Bah, si on peut, peut-être ce week-end, soit en début de semaine prochaine. On a quelques news, on essaiera d'en trouver d'autres d'ici là. Yes. Bel esprit, mon nouveau Titantron. Ah ouais, bel esprit, ouais. Je le posterai sur la chaîne. Vous allez voir, nouveau thème d'entrée, nouveau Titantron fait à l'ancienne. Oh oui, enfin non, pas du tout à l'ancienne, à la nouvelle mode. la Mais nouvelle mode, franchement, c'est un Titantron à l'ancienne. Oh oui. Et je pense qu'il faut que je poste une TLRM. En tout cas, les amis, oh oui, merci comme d'hab, commentez, likez, partagez. Alex, merci d'avoir regardé les 2 nuits de WrestleMania. Bah écoute, franchement, ça va. À part, franchement, la nuit, mec, elle m'a mis un coup quand même. Elle m'a vraiment mis. Mais bon, après, d'un côté, j'ai te dire, malheureusement, c'est ce qu'il y a dans ce monde. C'est un truc, c'est que. Et c'est malheureux ce que je veux dire, mais tu t'habitues un peu à la merde, un peu, tu vois. Médiocrité. Ouais, t'habitues à la médiocrité. Ouais, non, je comprends. C'est surtout quand tu malheureux regardes- de dire ça, mais. Ouais, mais mec, ça me rappelle quand je faisais les reviews. Tu regardes les shows, tu te dis, mais c'est vraiment dégueu, mais bon, tu regardes, tu fais les reviews, tu commandes, bon, ça fait partie du game. Ouais, Oh mais oui, oh oui. heureusement, il y a eu la nuit 2. Merci à toi, Tom. Ouais. Merci à toi, frérot. Alors, n'oubliez pas de regarder peut-être une TLR AM, tu m'as dit que t'allais peut-être poster. Ouais, je vais la poster, je pense, le week-end. De toute façon, en tout cas, de toute façon, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. Et oh oui, gardez le bel esprit. Ah.